Hey, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait environ 1000 ans que j'en avais plus fait, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, je suis de retour. Alors aujourd'hui on va directement commencer avec une petite vidéo assez sympa dans laquelle je vais vous présenter 5 logiciels gratuits et super pratiques sur Windows 10. Alors ce sont des logiciels que personnellement j'utilise assez souvent et qui du coup pourraient potentiellement vous intéresser. Enfin bref, on commence direct avec le premier logiciel de la vidéo. C'est parti, let's go! Photoshop Express est en fait une mini-version compilée et beaucoup plus simplifiée du célèbre logiciel Photoshop d'Adobe. En plus de ça, Photoshop Express est donc bien évidemment gratuit contrairement au Photoshop de base, et ça va vous permettre en fait de faire de la retouche photo de manière super simplifiée et super rapide. Alors forcément, vous n'avez pas autant de fonctionnalités que dans le véritable Photoshop, mais c'est complètement normal. Mais je vous assure, vous avez déjà pas mal d'outils qui sont vachement pratiques et sympas à utiliser. Donc vous avez bien évidemment des dizaines et des dizaines de filtres différents que vous pouvez ajuster un peu dans tous les sens. Vous avez des options pour faire du recadrage, pour faire des rotations, des symétries. Vous avez également pas mal d'outils manuels comme des outils pour changer les expositions, l'intensité, les tons, les ombres, etc. Enfin franchement c'est un logiciel qui est plutôt complet sachant qu'il est gratuit et il est super pratique et rapide à utiliser. Voici maintenant le petit utilitaire EarTrumpet qui va nous permettre de beaucoup mieux gérer tout ce qui se passe au niveau du son et de la musique sur notre ordinateur. Alors de base, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur le petit icône de volume dans notre barre des tâches, on a accès à un simple curseur qui nous permet tout simplement de gérer le volume. Mais une fois qu'on installe EarTrumpet, on se retrouve avec un deuxième petit icône de volume. Et une fois qu'on clique dessus, on a accès tout simplement au volume de toutes les applications qui sont ouvertes, et ce, de manière indépendante les unes des autres. En plus de ça, on peut facilement aussi faire un clic droit sur une des applications et choisir en fait la sortie audio de l'application en question. Donc par exemple, si jamais vous avez une enceinte Bluetooth connectée à votre ordinateur, vous pouvez choisir quel programme enverra son volume directement dans l'enceinte et quel programme enverra son son directement dans votre ordinateur. Alors le truc que je vous conseille de faire pour ne pas avoir deux icônes de volume au niveau de la barre des tâches, c'est tout simplement de masquer l'icône de volume de base. Donc pour ce faire, vous faites tout simplement un clic droit sur la barre des tâches, vous allez dans Paramètres de la barre des tâches, et ensuite ici vous descendez un peu et vous allez dans Activer ou désactiver les icônes système. Et de là en fait vous allez pouvoir désactiver le petit icône volume de base, et du coup vous n'aurez plus que l'icône volume EarTrumpet dans votre barre des tâches. On passe maintenant rapidement sur le petit logiciel Specky qui va vous donner accès à toutes les informations qu'il y a à savoir sur votre ordinateur et ce en un seul clic. Donc vous allez en fait avoir un regroupement de tout ce que vous voudriez savoir, donc par exemple au niveau du système d'exploitation, du processeur, de la mémoire RAM, la carte graphique, le stockage, etc. etc. Ça peut être vachement pratique dans certaines situations, soit parce que vous avez envie d'avoir une info spécifique, ou alors parce que vous voulez tout simplement être un peu curieux et voir ce que vous avez dans le ventre de votre ordinateur ou de l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Enfin bref, super simple à utiliser, super pratique, et ça peut faire gagner pas mal de temps le jour où vous avez besoin d'une information spécifique sur votre ordinateur. Screen2GIF est un petit logiciel open source qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de filmer votre écran et d'obtenir un GIF du résultat. C'est super facile à utiliser, ça peut être assez pratique si vous voulez envoyer quelque chose à quelqu'un que vous venez de regarder ou si vous voulez tout simplement créer des GIFs. Pour ce faire, il suffit donc de créer une fenêtre de ce que l'on veut capturer. On clique ensuite ici sur enregistrement et une fois que l'on a fini de filmer ce que l'on voulait filmer, on clique ici sur arrêter. Il y a ensuite un petit éditeur de GIF qui va s'afficher, alors on va pouvoir par exemple faire des modifications comme ajouter du texte, modifier des images, etc. etc. Et une fois qu'on a fini, on va tout simplement pouvoir ici enregistrer notre fichier, donc moi je vais le mettre sur le bureau, je vais l'appeler GIF rendu. Et là, il y a un petit encodage qui va avoir lieu, qui sera plus ou moins long en fonction de la durée de la capture, bien évidemment. Et donc une fois que l'encodage est terminé, on se retrouve tout simplement avec ce que l'on vient de filmer dans un fichier. Donc voilà, petit logiciel open source super pratique qui je trouve fonctionne très très bien.
En tant qu'utilisateur de Windows, je suppose que ça vous est déjà peut-être arrivé de vouloir faire une recherche de fichiers dans tout votre ordinateur et d'utiliser donc l'explorateur de fichiers, mais de vous retrouver en fait face à ce fameux travail en cours qui n'en finit pas, avec cette longue barre de chargement qui ne finit pas également. C'est assez chiant et du coup la solution, c'est le petit logiciel Everything qui lui, contrairement à l'explorateur de base, va nous permettre de faire des recherches de manière quasi instantanée dans l'ensemble des fichiers sur notre ordinateur. Et une fois que vous avez vos résultats, vous pouvez tout simplement cliquer sur le fichier en question et il s'ouvrira comme d'habitude. En plus de ça, vous avez également quelques options, comme par exemple au niveau de l'affichage, si vous voulez afficher des icônes. Vous pouvez également faire des filtres pour filtrer le type de fichier recherché. Enfin bref, Everything est un logiciel qui marche super bien et qui pour moi est une vraie bonne valeur ajoutée à Windows 10. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo spéciale logiciel gratuit sur Windows. Alors si jamais il y a des petits logiciels dans le genre que vous avez l'habitude d'utiliser et qui sont sympas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao!